Coucou et bienvenue à toi sur cette vidéo explicative de mes sessions d'activation de l'énergie Kundalini. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour expliquer à tous les participants exactement ce qu'est l'énergie de la Kundalini et comment se passent les sessions, à quoi ça sert d'activer cette énergie et que tu puisses venir aux sessions en te sentant plus en confiance et en sachant dans quoi tu te lances. Donc pour me présenter un petit peu, moi c'est Cathy et je suis facilitatrice de sessions d'activation de l'énergie Kundalini. Je suis aussi coach de vie et praticienne Reiki. Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la Kundalini? Eh bien, la Kundalini, c'est une énergie que nous avons tous à l'intérieur de nous depuis toujours. C'est en fait cette énergie qui nous permet de venir au monde, d'avoir cette impulsion de venir au monde. Et elle est là avec nous depuis toujours et toute notre vie. Seulement que voilà, dans le monde actuel, on n'apprend pas à l'utiliser, on n'apprend pas à la nourrir, on n'apprend même pas son existence. Et du coup, moi j'aime bien la visualiser un petit peu comme une toute petite flamme qui reste stockée à la base de la colonne vertébrale. On dit qu'elle est entourée en fait autour de la base de la colonne, autour du coccyx, et qu'elle est comme dormante, comme un serpent enroulé qui dort et qui attend son moment. Et comme on n'apprend pas son existence et à l'utiliser, elle reste là, elle reste stockée et elle fait une très grosse sieste. Et nous, ce qu'on fait durant ces sessions d'activation, c'est qu'on va venir lui donner de l'ampleur, lui donner de la place. Donc cette énergie, c'est notre énergie vitale. Et en réalité, elle nous permet d'être connectés à notre propre essence, à notre propre énergie de vie, à notre propre source. Donc quand on apprend à l'utiliser, à s'en servir, à la nourrir quotidiennement, on va être une nouvelle personne, on va se transformer, on va se sentir beaucoup plus vivant, beaucoup plus connecté, beaucoup plus aligné, beaucoup plus calme. On va avoir plus de force et d'énergie et d'envie et de volonté pour accomplir tous nos rêves, tous nos souhaits, pour faire les choses qu'on n'a jamais eu le courage de faire avant, par exemple. Mais aussi d'avoir plus conscience de tout ce qui se passe autour de nous, plus conscience de soi-même, de son corps, de ses émotions, de ses ressentis, et aussi de pouvoir récupérer son pouvoir personnel, c'est-à-dire plus s'affirmer, mieux savoir ce qu'on veut exactement, mieux savoir l'espace qu'on veut laisser aux autres dans notre vie, s'imposer concrètement, et faire les choses pour soi et plus pour les autres. Globalement, cette énergie, c'est un petit peu quand on est connecté à elle, ce qui nous permet d'avoir ce pilier, ce centre, en fait, cet ancrage qui nous appartient et qui nous accompagne toute notre vie pour garder en fait le cap, pour ne pas oublier qui on est et revenir à soi constamment. Donc même si on se perd un petit peu, on va lui redonner un petit peu de force, d'énergie, de pouvoir, de place, et on va réussir à s'aligner de nouveau sur la personne qu'on est, sur la personne qu'on a envie d'être. Cette énergie, c'est une énergie qui est hyper intelligente, mais aussi hyper aimante, et elle va jamais nous faire vivre des choses qu'on n'est pas prête à vivre. C'est une énergie qu'il faut voir un petit peu comme notre compagnon de vie, notre compagnon de route, et si on lui donne de la voix, on va vraiment réussir à rester sur, on va dire, le bon chemin, entre guillemets, ou en tout cas, vivre de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus paisible et beaucoup plus heureuse. Cette énergie, c'est aussi une énergie guérisseuse qui va venir nous permettre de débloquer plein de nœuds, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau énergétique, au niveau mental. Elle va vraiment nous permettre d'ouvrir tout, de casser tous ces blocages et de s'en libérer. Et encore une fois, quand on se libère de tous les blocages qu'on a, des traumas, etc., on est enfin nous-mêmes, on se sent beaucoup plus vivant et beaucoup plus en paix avec soi. Mais aussi, quand on libère tous ces blocages, on est en meilleure santé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on stocke dans notre corps sans le savoir, beaucoup d'émotions, beaucoup de maladies auto-immunes, de maladies chroniques, de symptômes physiques qu'on a, sont des impacts de problèmes émotionnels ou de problèmes de vie qu'on a eus, qui sont restés stockés dans notre corps. Et le fait d'aller donner de la place à cette énergie, ça va libérer tout ça, et ça va nous permettre, dans le cas où on n'arrive pas à enlever complètement tous les symptômes, ça va clairement les diminuer et clairement apaiser énormément de choses à l'intérieur de nous. Donc c'est une technique qui est beaucoup utilisée pour des personnes qui sont dans des situations difficiles à tous les niveaux, que ce soit des maladies physiques ou psychiques, émotionnelles, énergétiques. Ça va vraiment aider dans la globalité de notre être. Donc ce n'est pas une solution miracle, ça ne remplace pas la médecine, mais c'est clairement un supplément, un compagnon de plus qui peut nous empêcher d'avoir énormément de problématiques, énormément de problèmes de santé et nous éviter de devoir par la suite aller chez le médecin ou de suivre des traitements hyper lourds parce qu'on va réussir à restabiliser, à réactiver notre système immunitaire, à le renforcer et donc à se sentir beaucoup mieux. Et je pense que tu as envie de savoir comment fonctionne cette énergie. Eh bien, ce que nous on fait durant les sessions d'activation de cette énergie, c'est qu'on va ouvrir un champ énergétique pour lui permettre de commencer à s'éveiller, mais petit à petit. Donc quand on active cette énergie, elle va venir en fait se déplacer tout le long de la colonne vertébrale et remonter jusqu'au sommet de la tête. Et en passant par là, elle va donc passer par tout le système nerveux et activer différentes parties du système nerveux, le système nerveux parasympathique et sympathique. Mais elle va aussi remonter jusqu'au cerveau et venir activer différentes parties de notre cerveau. Ça, c'est ce qui arrive au niveau physique. Ensuite, au niveau énergétique ou plus spirituel, cette énergie va venir ouvrir chacun de nos chakras. Donc on a 7 chakras principaux, elle va venir les ouvrir petit à petit, doucement, et aller débloquer tous les nœuds énergétiques, les nœuds physiques, les nœuds émotionnels, à chaque fois qu'elle passe, en fait, tout le long de la colonne vertébrale.
Donc généralement, dans les premières sessions d'activation, on active les premiers chakras, les chakras du bas, et ensuite, plus notre parcours avance, plus on va aller ouvrir les chakras. Après, l'expérience est différente pour tout le monde. Des fois, on va aller plus travailler un chakra et on va redescendre et on va remonter, mais généralement, elle suit son parcours et pour atteindre les chakras du haut, il faut d'abord aller travailler et débloquer complètement les chakras du bas. Et du coup, durant les sessions, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, vu que cette énergie, elle passe un petit peu par tout notre système nerveux et qu'elle va venir débloquer des choses, bien évidemment, ça peut impacter, les réactions physiques de notre corps, mais aussi les réactions psychiques, émotionnelles et énergétiques. Durant une session d'activation, j'utilise une bande son spécifique, des sons spécifiques, des musiques spécifiques, exprès pour aller activer différentes parties de ton système nerveux, de ton corps et de ton cerveau. Ça va aller activer la mémoire, par exemple, aller activer aussi des choses qui sont ancrées en toi, dont tu as même pas conscience, des choses qui sont dans tes gènes, en fait, des mémoires ancestrales, mais aussi venir activer, différentes parties du cerveau que peut-être tu n'utilises pas assez, les parties qui gèrent les émotions, par exemple, les parties qui gèrent, l'expression de soi, et cetera, et cetera. Les playlists sont spécifiquement choisies pour te faire voyager, pour te faire entrer dans des états de conscience différentes. Les sessions d'activation de l'énergie Kundalini nous permettent d'atteindre des états qu'on appelle de la transe consciente. Donc à chaque moment, tu es consciente de ce qui se passe, et tu pourrais très bien arrêter, sortir de la salle et repartir. Le but, c'est quand même de rester dans la salle et de suivre tout le processus jusqu'au bout, d'être curieux ou curieuse et de voir ce qui se passe. Donc ces sessions d'activation vont te permettre d'entrer dans des états de conscience différents, plus ou moins profonds. Dépendamment de l'état de transe dans lequel tu es plongé et aussi de ce que tu es prêt ou prête à vivre le jour même de la séance, tu vas vivre des choses différentes. Tout peut se passer à l'intérieur de toi, dans ton conscient, dans ton inconscient, dans ta tête, sous forme de vision, sous forme de couleurs, sous forme de souvenirs. Peut-être que tu vas aussi sentir des odeurs qui ne sont pas présentes, entendre des choses qui ne sont pas présentes. Et il peut aussi y avoir des réactions au niveau physique, des libérations du corps physique, des réactions du corps physique, dépendamment de ce qu'on va venir activer. Et c'est pour ça que tu vois souvent dans les vidéos des gens avoir des tremblements, des spasmes, qui dansent, qui bougent les bras, et des choses comme ça. C'est parce qu'ils sont dans différents états de transe et de lâcher prise. Le plus important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Il n'y a pas de si je bouge pas, il se passe rien, pas du tout. Ce qui est important pour toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton être. Qu'on le voie d'une forme extérieure ou pas, le travail, il se fait de toute façon. Donc c'est pas parce que tu viens à une session et que tu as pas du tout d'activité du corps qui se voit, qu'il n'y a rien en train de se passer à l'intérieur de toi. Au contraire, souvent les personnes qui ont les transformations et les expériences les plus profondes sont celles qui ne bougent pas parce que tout est en train de se passer à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de ton être. Toutes les réactions physiques que tu peux avoir, elles sont diverses et variées. Ça peut se manifester sous des petites choses comme des picotements au bout des doigts, des fourmillements, des poils qui s'hérissent, un petit peu de chaud, un petit peu de froid, une partie du corps qui semble un petit peu plus engourdie, un petit peu de pression sur la poitrine, sur le ventre, peut-être un petit mal de tête qui commence, des petites choses comme ça. Tu peux aussi commencer à avoir un doigt qui bouge peut-être, un orteil qui bouge gentiment ou qui fait des petits spasmes comme ça durant toute la session, par exemple. Avoir une épaule qui bouge, peut-être les 2 épaules, le torse qui a envie de vibrer un petit peu, la tête qui tourne de manière gentille, comme si tu étais en train de planer, peut-être tes hanches qui bougent un petit peu, une jambe, tout type de mouvement un peu doux comme ça. Et ensuite, tu peux avoir d'autres réactions, des moyens de libérer aussi qui peuvent survenir comme des tremblements, quelque chose un petit peu plus comme ça. Ces réactions un peu spasmiques comme ça peuvent être comparées à des crises d'épilepsie. Ça ressemble beaucoup au niveau visuel, mais ce ne sont pas des crises d'épilepsie. N'aie pas peur, c'est totalement safe pour toi. Ce qui peut se passer aussi au niveau des réactions physiques, c'est que ton corps il va commencer à aller taper dans des consciences plus profondes et avoir des réactions que tu n'aurais jamais eues en temps normal. Tu peux par exemple commencer à faire des signes avec tes mains, ce qu'on appelle des mudras. Il y a des personnes qui commencent à avoir des postures de yoga alors qu'ils n'ont jamais fait de yoga de leur vie. Il y a des personnes qui ont envie de s'asseoir, de se lever, de bouger, de danser, de commencer à avoir des mouvements un peu comme s'ils étaient en train de planer, ou c'est tout très intuitif. Et ensuite, tu peux aussi avoir le besoin de libérer par des larmes, de libérer par des rires aussi, souvent, de libérer par des cris, de peut-être taper du poing un peu par terre, de taper un petit peu du poing sur toi aussi. Toutes ces réactions sont complètement normales et c'est des moyens de libérer des choses qui sont bloquées et ça dépend de chaque personne. C'est très important à savoir que chaque séance est différente pour chaque personne. Donc tu vas jamais avoir 2 fois la même séance pour toi-même et tu peux avoir des expériences totalement différentes à chaque fois.
Donc c'est hyper important de ne pas vouloir atteindre un objectif spécifique et de ne pas vouloir te comparer aux autres parce qu'en fait, il n'y a pas de comparaison possible. C'est ton énergie, elle t'est propre. C'est vraiment un chemin et un parcours que tu fais avec toi-même et toi-même seulement. Donc le facilitateur ou la facilitatrice, moi, nous sommes là pour, comme je te l'ai expliqué avant, ouvrir ce champ énergétique et permettre à cette énergie de s'ouvrir, de commencer à grandir, de prendre confiance aussi, de se sentir en sécurité ou prendre de la place. On est aussi là pour te permettre de te sentir en sécurité et de lâcher prise au maximum, à comprendre que ces sessions, tu les fais vraiment pour toi, pour ton bien-être, pour ta croissance personnelle. Et c'est vraiment le moment parfait pour lâcher et libérer tout ce qui a libéré. Profite de cet instant-là pour toi. Moi, j'ai juste le ressenti extérieur, je sens des choses, je suis guidée instinctivement par les choses, par l'énergie, et je vais venir aider cette énergie à s'ouvrir, je vais aller venir débloquer. C'est pour ça que tu vois un petit peu déjà faire des mouvements comme ça, on vient aider, on vient l'accompagner, on vient libérer, et on vient soutenir la personne dans son processus. Le plus important, je pense, c'est vraiment de venir sans attente, de venir avec la seule envie de faire quelque chose pour toi, en fait, de prendre soin de toi, d'être là pour toi. Si tu es là, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui doit bouger, que tu es attiré par ça parce qu'il y a quelque chose qui doit changer et c'est déjà un pas énorme. Donc viens juste avec cette intention-là, venir pour soi, venir explorer, venir faire l'expérience, rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même processus et c'est amplement suffisant. Moins tu as d'attentes, mieux c'est, parce que comme ça, ton corps et ton esprit, ils vont pas bloquer en fait. Et ton expérience sera encore plus incroyable parce que comme tu t'attends à rien, bah, tout peut se produire et c'est là que la magie opère. Voilà, cette vidéo explicative est terminée. J'espère que tu as toutes les réponses dont tu avais besoin. Encore une fois, n'hésite pas à m'écrire et je me réjouis de te retrouver en séance prochainement. Ciao, ciao!